Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur le Mercedes, même si je suis dedans parce que je serai aussi de le terminer, mais sur la Super 5. Parce que sur la Super 5, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, parce que tout simplement j'ai pas eu le temps. Normalement la vidéo que vous allez voir maintenant, elle aurait dû sortir le mois dernier. Le problème c'est que le Mercedes il m'a pris un temps fou. Parce que quand j'ai fait la vidéo présentation du Mercedes, je pensais, vous voyez, un petit trou par-ci, un petit trou bac à batterie, tout ça, voilà quoi, une journée de boulot à tout casser. Et quand j'ai eu fini d'enlever la rouge ou le camion, j'ai fini changement du toit, changement du plancher, changement de l'aile là-haut. Il y a eu du boulot quoi. Pour tout vous dire, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à autant de boulot, mais maintenant c'est fait, il est fini, j'ai plus qu'à l'emmener au contrôle technique. Hier j'ai réglé les freins à l'arrière, normalement ça doit passer. Maintenant, j'ai laissé un peu la Super 5 de côté. Pour ceux qui m'ont pas suivi pour le Mercedes, il suffit d'aller voir dans mes anciennes vidéos, enfin dans les dernières vidéos sorties, vous pourrez les voir. Et pour la Super 5, il faut remonter dans la playlist Super 5, j'ai 3 vidéos dessus. Lors de la deuxième vidéo, j'avais découpé le bas de caisse côté conducteur, enfin des petits trous dedans que j'avais découpé, et tout la pliure en bas du bas de caisse. Et c'est ce qu'on va refaire dans cette vidéo. Alors j'ai déjà commencé, j'ai déjà découpé les pièces, ils sont déjà pré-soudés. Là on va les terminer de les souder, les poncer. Les mettre en peinture vert, parce que j'ai trouvé un vert, mais je sais pas s'il correspond avec la couleur de la voiture. C'est un vert forêt, et la voiture elle est vert ONF. Donc peut-être que ça va aller, je sais pas, on verra bien. Et on essayera aussi la résistance de la tôle que j'ai soudée, comme ça vous verrez bien que, comme ça vous verrez que mes soudures ils sont très solides quoi. On essaiera de lever la voiture en mettant le cric sous le bas de caisse, et on verra bien. Normalement c'est pas censé plier ce que j'ai mis, du moins j'espère. Donc voilà, donc je vous souhaite bon visionnage, environ peut-être 7-8 minutes de vidéo, je sais pas trop, à peu près. Donc je vous souhaite bon visionnage et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Allez hop, c'est parti. Donc nous voici pour la Super 5, donc comme je vous avais dit, j'ai pas beaucoup progressé à cause du Mercedes, mais j'ai quand même presque fini le bas de caisse. Donc j'ai commencé ici par souder une tôle pour pousser mon trou qu'on avait découpé lors de la deuxième vidéo, si je me rappelle bien. Donc une tôle de 10 par 3 que j'ai ressoudée. Et j'ai j'ai recoupé dans ma tôle là-haut une bande de 70 cm de long sur 2 de large pour pouvoir refixer ces deux parties là, la pliure du bas de caisse qui était pourrie. Donc j'ai coupé et j'ai ressoudé ça là. Bon, il va falloir que je l'égalise un peu là parce qu'elle est un peu, elle n'est pas tout à fait droite. J'ai dû me tromper dans la mesure, mais c'est pas grave, il suffit de poncer un peu là avec le disque à meuler. Et ensuite on va souder. Donc j'ai déjà soudé les deux côtés là, et il me reste à souder toute la longueur ici. Et notre bas de caisse sera quasiment terminé. Ensuite, il y aura un petit coup de peinture à faire, coup de peinture vert, un anti-rouille et coup de peinture vert pour retrouver la couleur d'origine de la voiture. Mais bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup progressé, quoi. Donc allez, moi je vais essayer de souder ça, quoi. Ouais, on va essayer de souder quand même dans cette vidéo, on verra bien. Allez, c'est parti. Avec le marteau, c'est tout simple, c'est pour pouvoir l'égaliser, parce qu'en chauffant la ferraille elle gondule, donc il faut retrouver tous ces sauts pour qu'elle puisse se redresser, enfin pour que ça soit droite, quoi. Que d'en dessous, que quand on regarde comme ça c'est droit, pas que c'est des vagues. Donc là je vois qu'ici elle est par là, donc on va la redresser comme ça, et par là elle est ici, donc quelques coups, et ça permet de la redresser, quoi. Donc là, vous voyez, là on n'est pas si mal de la soudure. Bon, bien sûr, c'est du fil fourré, alors c'est sûr que c'est pas. Fil fourré, c'est pas top pour ça, mais ça fait le taf.
On a deux, là on a une belle petite soudure ici, là on a deux trois petits trous là, mais bon c'est pas ça qui est dramatique, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas ça qui est grave. De toute façon là je vais reponcer encore et puis je vais les boucher au poste à souder et puis ça fera le taf, hein. Large, ça fait largement le taf, après ça bouge plus, hein. Oui, pour dire que ça bouge plus on peut taper. C'est solide, hein. Ça, vous faites ça sur le bas de cage de résine, vous le pliez. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il ne reste plus que là à faire un petit bout de 2 cm et puis bah, c'est pas mal, quoi. On ponce ça propre et puis basta, quoi. Ça fera le boulot. Bon, on a encore quelques petits trous par-ci par-là. C'est des petits trous, j'ai regardé, c'est pas énorme. Bon, cela on essaiera de les bouger à la soudure aussi. Ça devrait le faire. Ouais. Donc allez, donc là ce qu'il nous reste à faire, c'est souder cette partie-là et égaliser ça pour que ça soit droit, parce que là on a une légère petite bombe, enfin c'est un peu bombé, puis ça me Bon, bah ça vient bon, il ne me reste plus qu'à souder ici, donc à mettre des petits points là et des petits points ici, là où est-ce que j'avais soudé ma tôle, parce qu'elle est seulement fixée par 2 points à la pliure que je viens de mettre, ma tôle. Donc là j'ai commencé à poncer, il y a quelques enfin, les soudures sont pas parfaites, il y a quelques trous par-ci par-là, mais c'est pas dramatique, c'est pas ça qui va affecter la rigidité, on va dire, enfin la solidité du bordel. Pour vous le prouver d'ailleurs que c'est très solide, pas qu'on vient de me dire aux commentaires que ça va casser au moindre dodane, on va essayer avec le cric, vous allez voir. Donc ici j'ai mon cric de la voiture, je crois que c'est le cric d'origine de la voiture là, je suis pas sûr. Donc pour vous expliquer un truc, c'est que quand vous crevez, ça arrive à certaines personnes de se tromper pour mettre le cric, on met le cric, certaines personnes j'ai déjà vu mettre le cric sous le bas de caisse de la voiture, et quand on enlève, le bas de caisse il se plie. C'est normal parce que le bas de caisse c'est de la merde sur les voitures. C'est une simple tôle, c'est de la merde. Donc nous ce qu'on va essayer de faire, on va mettre mon cric sous la tôle que j'ai soudée là où j'avais découpé le trou de rouille, et je vais vous prouver que c'est solide. On va essayer de lever le côté de la voiture. Donc on va mettre ça. Alors on va pas lever les roues complètement parce que la voiture elle est sur le pont, hein, que si je lève, elle risque de glisser et tomber du pont et là bah, la Super 5 elle sera foutue. Donc alors on va essayer de la lever. Alors on va mettre ça ici, donc comme vous voyez je la mets pas sous la pliure, hein. Ça serait trop facile, on le met sous le machin et on va le lever. Bon mon cric il manque de... Attendez, ça va sauter. Ah. C'est parce que le pont il y a des métals pour pas déraper, alors le cric il épouse mal la forme. Donc ça bouge quand je tourne. Voilà. Donc voilà, là on a levé, je sais pas, peut-être 5-6 cm. Et donc une Super 5, ça doit faire à peu près, je pense, environ 800 kg. Donc on doit lever 350-400 kg à peu de choses près. Parce que la roue arrière ne touche plus et la roue avant bah, ne touche plus non plus. D'ailleurs pour vous le prouver, hein, comme vous voyez, la roue arrière, elle ne touche plus le pont. On peut passer quelque chose en dessous. Alors, je remets ma caméra. Donc, étant donné que je peux lever la voiture en mettant le cric sous le bas de pièce que j'ai soudé, je pense que c'est quand même une preuve que c'est assez solide pour rouler au quotidien. Il y en a qui disent que les réparations, bah, ça tient pas. Bah si, ça tient mieux que l'origine. Parce que si j'essaye de mettre ça, de dire de l'autre côté, sur le bas de caisse d'origine, vous allez voir la tranche du bas de caisse. Bon, donc voilà, donc maintenant moi ce que je vais faire, je vais mettre 3 petits points de soudure là et 3 petits points de soudure là, parce que j'ai levé la voiture, mais mon bas de caisse il est même pas soudé à la ferraille que j'ai mis, alors il tient seulement autour, alors comme quoi c'est quand même solide. Donc j'ai soudé ça là, et ensuite on pourra mettre la première couche d'anti-rouille. Allez hop, on va souder ça. Bon,
Bon, donc voilà, alors j'ai mis la première couche de peinture vert. Alors je sais pas si c'est la peinture définitive parce que c'est une peinture vert forêt. Ma voiture elle est couleur vert ONF. Et je verrai bien au séchage qu'est-ce que ça dit. S'ils ont à peu près la même teinte, ça serait génial. Comme ça, moi, je sais qu'est-ce qu'il me faut comme couleur. Ici, les raccords du bas de caisse, je suis presque content. Là, on ne le voit pas. Là, on le voit un tout petit peu, mais ça, c'est pas grave. La plaque que j'ai soudée, on la voit aussi un tout petit peu, mais bon, faut vraiment avoir l'œil, c'est vraiment pas grave. D'ailleurs, là-haut d'origine, je sais pas pourquoi, il y a plein de bosses sur mon truc. Vous avez pas fait gaffe, j'ai vu une plaque de peinture, là, c'est tout, c'est plein de bosses. Bon, bref, c'est bizarre. Ça, c'est pas grave. Donc, il me reste plus qu'à peindre l'autre côté en noir. Parce que l'autre côté, forcément, il n'y avait rien. Donc là, vu que c'est ça, la tôle elle est orange d'origine. Donc l'autre côté, ça ressort orange et c'est pas beau. Donc il faudra que je repeinte ça en noir. Et puis voilà, je suis content, c'est pas si mal. Parce que ça, c'était le dernier point de rouille niveau carrosserie sur le véhicule. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est retrouver les pièces. Alors j'ai trouvé plein de pièces en vente sur Internet. Le problème, c'est que ça m'intéresse, ça m'embête, parce que j'en ai pour une centaine d'euros. Et je préférerais trouver une caisse complète pour une centaine d'euros. Comme ça me ferait vraiment pas mal de pièces. J'en avais trouvé une pas très loin d'ici, mais j'ai raté, j'ai appelé le mec qui était parti. J'essaye d'en trouver une complète, ça serait génial, parce qu'il faut quand même pas mal de pièces pour essayer de la remettre en état. Donc voilà, donc moi je suis content, mon bas de pièce est quasiment terminé. Niveau corrosion c'est fini, je vais pouvoir la descendre du pont. Et la prochaine vidéo, enfin pas la prochaine de la chaîne, mais la prochaine vidéo sur la voiture, on pourra aller l'essayer pour voir si elle roule bien, parce que... Bon, là j'ai roulé un peu, j'ai roulé dans le champ, j'ai peut-être fait 1 km dans le champ, mais sinon ça fait toujours 17 ans qu'elle n'a pas roulé, quoi. Donc ça lui fera pas de mal de rouler là-haut sur la route, on verra bien qu'est-ce que ça dit. Donc voilà, donc les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et puis à partager un max. Sur ce, on se dit à très bientôt. Salut!